Bonjour à toutes et à tous, à l'heure où je vous parle, cela fait déjà 2 jours que la saison 4 de la Casa de Papel est sortie. Cela va être le sujet de la vidéo du jour. Annoncé depuis la fin de l'année 2019, au fur et à mesure on a eu le droit à des informations sur cette partie 4. Aujourd'hui nous allons voir si cette quatrième partie qu'on attendait avec impatience est à la hauteur des précédentes. Bien sûr que mon avis est strictement personnel et il concerne que moi, mais je vous invite à partager votre opinion sur ces nouvelles aventures de nos braqueurs dans l'espace des commentaires et je vous répondrai avec plaisir. Cela nous permettra d'échanger entre le créateur de la vidéo et vous, le public de la vidéo. Je vous mettrai dans la description le lien de ma vidéo sur la partie 3 que j'ai pu réaliser l'année dernière. Avant de commencer, je tiens à vous dire que la forme de la vidéo sera différente des précédentes, car cette fois-ci, je vais vous faire une partie sans spoil, avec mon avis en général, ainsi que l'ambiance de la série, et je ferai une partie spoiler où je prendrai des exemples concrets et où je ferai des suppositions sur la suite de la série. Vous trouverez dans le titre et dans la description le timer du début de la partie spoil de la vidéo. Mais attention, ce n'est pas une vidéo extrêmement détaillée, parce que je ne peux pas me lancer des fleurs en étant un grand critique de série, donc c'est vraiment à mon échelle, c'était des petits trucs que j'ai pu récupérer par-ci par-là. Donc on va commencer par la partie non spoil. Pour entrer directement dans le vif du sujet, je trouve que cette nouvelle saison n'est pas la meilleure, mais elle a quand même des bonnes choses. Je pense avoir trop mis d'espérance dans cette nouvelle partie, je m'attendais à autre chose de la part de série, je pensais qu'il y allait avoir un peu plus d'action et plus d'enjeux, mais on se retrouve toujours dans le même schéma de la série qui correspond à diviser la saison en deux parties. La première partie qui installe l'atmosphère mais aussi les personnages, et la deuxième partie avec beaucoup d'action et un changement d'intrigue très important. On voit que l'ambiance générale du braquage est assez tendue et qu'une résistance serait en train de se créer au sein même des otages. On voit que les réalisateurs et Netflix se sont lâchés sur la violence et sur le langage assez cru de la série qu'on a pu remarquer déjà depuis la première saison. Cette saison est composée de 8 épisodes d'environ de 45 minutes chacun, mais le dernier épisode dure un peu plus de temps, en effet il dure à peu près 1 heure, environ 1 heure si on enlève l'introduction. On passe des moments de pure tendresse à des moments où les tensions commencent à prendre part au sein de l'équipe des braqueurs, donc on arrive à faire la différence quand même. On voit bien que le professeur a prévu des éléments importants du plan et qu'il a toujours un plan de secours si, imaginons, des choses se passent très mal. Bon, par contre, si je devais rester terre à terre par rapport à la série, on voit que certains éléments sont un peu tirés par les cheveux, je reviendrai sur ce point dans la partie spoil de la vidéo. Si vous avez mis trop d'espérance dans cette nouvelle saison, je pense que vous allez être un peu déçus, mais ne vous inquiétez pas, cela ne va pas non plus, entre guillemets, pourrir l'expérience du public, mais au contraire, si vous n'avez pas mis trop d'espérance dans cette nouvelle saison, vous ne serez pas déçus par les événements de celle-ci, mais cette saison, excusez-moi du coup dans le micro, cette saison non plus va pas clôturer la fin de cette série, parce que je peux vous confirmer qu'il y aurait sûrement une 5e saison. Si on fait des petites recherches, on voit que des rumeurs comme quoi une 5e saison serait en préparation. Après c'est que des rumeurs, c'est à prendre avec des pincettes, il n'y a rien d'officiel. Pour la partie non spoil de la vidéo, cela est déjà fini, celle-ci est assez courte car il est difficile pour moi de ne pas donner trop d'informations pour éviter de vous spoiler les différents événements, le dénouement, etc. Mais là je vais m'attaquer à la partie spoil de la vidéo, donc pour les personnes ne voulant pas se faire spoil, je vous conseille de quitter la vidéo tout de suite. J'espère que vous êtes partis parce que maintenant on va s'attaquer à la partie spoil de la vidéo. Maintenant qu'on est dans cette partie là, il est plus simple pour moi de donner des informations et prendre des exemples concrets. Dans la partie non spoil, je vous ai fait part du fait que Netflix était lâché sur la vulgarité et la violence. L'exemple le plus concret à mes yeux là-dessus, c'est quand le chef de la sécurité du premier ministre, si je me trompe pas, le chef de la sécurité qui s'appelle Gandia a encastré Nairobi dans la porte, et on voit que ce nouveau personnage a des folies meurtrières. Il n'hésite pas à menacer de la cribler de balles. À un moment, il met son plan en exécution lorsqu'il tire une balle dans la tête de Nairobi lorsqu'ils sont sortis des toilettes. J'essaye de pas trop non plus donner de contexte, parce que imaginons si quelqu'un veut voir la vidéo avant de regarder la série, je vous donne pas trop de contexte, mais je vous donne mon avis aussi là-dessus. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, je ne suis pas un grand, je ne donne pas des critiques à tire-larigot, j'aime bien me donner mon petit avis là-dessus et prendre des petits exemples par-ci par-là. L'utilisation de l'hélicoptère à la fin, au dernier épisode, marque un changement dans la série. On voit que maintenant le combat ne se fait plus majoritairement à l'intérieur de la banque, mais aussi à l'extérieur. On voit bien que le professeur a mis les moyens pour qu'aucun détail ne soit oublié. Pour la libération de Lisbonne, on voit vraiment que le professeur avait tout prévu et que surtout il savait quand le convoi arriverait. Il n'y a pas seulement la violence qui est traitée dans cette
cette nouvelle saison, il y a aussi les relations entre les personnages. Prenons le cas de Stockholm et de Denver, nous voyons bien que la relation a subi des tensions suite aux différents dénouements de ce braquage. Pour la suite, donc la partie 5 et peut-être une partie 6 aussi, cela va être compliqué de théoriser car on ne sait pas si une 5e saison est en préparation ou non, mais dès que nous avons des informations, je vous ferai bien sûr un point dessus. Je pense avoir fait le tour sur cette nouvelle saison, je n'ai pas tout identifié, mais je pense que je vous ai donné assez d'éléments qui permettent de fonder mon avis, et comme je vous l'ai dit dans la partie non spoil de la vidéo, pour moi ces nouveaux épisodes sont intéressants, mais certains sont inutiles à mes yeux. Pour terminer la vidéo, je ne pourrais que vous conseiller de regarder cette nouvelle saison et de me dire dans les commentaires votre avis dessus, et je vous répondrai avec plaisir. C'était Nicolas et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.